Hello, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Et aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur le Bitcoin et sur la façon de traiter les options sur le Bitcoin sur les marchés standardisés. Je vous propose deux petits tableaux pour comparer les différents produits, les différents sous-jacents qui sont listés, bien sûr, sur les places de bourse et donc accessibles avec les brokers classiques. Le premier tableau mentionne les 4 produits que j'ai déterminés comme étant intéressants pour justement encadrer le Bitcoin et les options sur Bitcoin. Donc on a le futur Bitcoin et le micro futur Bitcoin qui sont, des contract size de 5 pour le Bitcoin et de 100 pour le micro. Ils sont, settlés en cash. Par contre, la liquidité des options est assez faible. Les contrats ouverts sur ces 2 produits sont assez faibles. Ensuite, on a les fameux ETF. Donc, j'ai pris l'ETF le plus liquide, le IBIT. Celui-là, il a un contract size de 100, donc classique comme les actions. Il a un settlement en physique. Et là, la liquidité des options est intéressante, elle est importante. Et MicroStrategy, qui est la fameuse société de Michael Saylor, qui lui investit tout son cash dans le Bitcoin, plus il émet des emprunts pour investir encore plus. Donc il y a énormément de leviers sur le Bitcoin de la part de sa trésorerie et du fonctionnement de sa boîte. MicroStrategy est listé sur le Nasdaq. On a une livraison physique au niveau des options et on a également un réservoir de liquidité élevé au niveau des différentes options. Et on a également passablement de choix au niveau des dates d'échéance, tout comme le IBIT. Sur les micro-futurs et sur le Bitcoin futur, les échéances sont plus rares. Donc ça nous donne moins de flexibilité. Et le tableau du dessous montre une projection des put credit spread sur les différents instruments avec 15 jours d'expiration avec un delta de 12. Clairement, ce tableau fait ressortir que MicroStrategy est très intéressante en termes de primes encaissées sur le capital requis. Par contre, n'oublions pas que sur MicroStrategy, on a un effet de levier plus important que sur les futurs Bitcoin ou que sur l'ETF, puisque les futurs et l'ETF sont approximativement de 1 pour 1 avec le sous-jacent Bitcoin, tandis que MicroStrategy, des fois, la décorrélation peut être assez significative. Mais c'est ce qui fait que ces options nous offrent un retour sur marge qui est le plus intéressant. Je me permets également de relever que les frais et les taxes sur le micro et sur l'ETF vont venir amputer de façon assez significative les crédits encaissés. Voilà, mais sinon je vous laisse tirer vos conclusions et utiliser bien sûr l'instrument qui vous satisfait le plus, qui répond le plus à vos critères de risque. Maintenant, je vous propose de partir sur quelque chose de plus concret. Alors, je vais partir sur des présentations de stratégies, sur MicroStrategy, donc des stratégies indirectement liées à l'évolution du Bitcoin. Je vais vous présenter trois façons de traiter le Bitcoin dans une attente haussière. Alors, il ne s'agit pas d'un conseil en placement ou d'un conseil en investissement. Je vous propose simplement de détailler ces stratégies à but éducatif. Donc, je vais détailler le put credit spread, le call debit spread ou une synthèse des deux, le risk reversal spread. Voilà, on commence par le put credit spread. J'ai pris une durée de 14 jours, j'ai fait les prints hier vendredi où le Bitcoin était en train de fortement monter. C'est simplement des prix à titre indicatif. J'ai pris un spread, de 10 points sur MicroStrategy. On voit qu'on encaisse 115 sur une durée de 14 jours avec une, probabilité de profit de 81 et 87 d'encaisser et de garder 50 de la prime encaissée. Le profit maximal, il est de 115 moins les frais et la perte maximale, elle est de 885 à l'échéance, pour autant que le prix soit inférieur à 300. Sur MicroStrategy, on était à 389 et je crois qu'on a clôturé proche des 400. Donc ça, c'est une stratégie qu'on a l'habitude de traiter sur d'autres sous-jacents, sur les futurs.
En général, je prends une durée plus longue et en général, je target 50. Le Bitcoin est un animal un peu différent puisqu'il est très volatile et dès qu'il prend une direction, en règle générale, il a tendance à amplifier sa direction. Voilà pour la première possibilité. Donc on a un biais haussier, ça nous donne un risque sur le short put à un delta de 12 pour un risk reward de 115 contre 885. La deuxième possibilité, elle aura une probabilité de profit nettement inférieure, mais elle profitera de façon plus importante du potentiel de hausse du Bitcoin et donc de MicroStrategy. Là, on part sur un call debit spread, c'est-à-dire qu'on va payer 86 avec un long à un delta de 30. Ça nous donne un profit maximum de 414 pour une perte de 86. En revanche, le profit maximum se fait uniquement à l'échéance si MicroStrategy est au-dessus de 455. Il s'agit là d'une opération qui nécessite moins de capitaux, qui offre une rentabilité plus intéressante, mais avec un potentiel de réalisation beaucoup plus faible. Et la troisième possibilité, c'est d'assembler les deux stratégies pour en faire un risk reversal spread, c'est-à-dire un put credit spread pour lequel on va encaisser une prime et on va verser une partie de cette prime encaissée sur le call debit spread pour finalement encaisser 35 mais avoir un potentiel de profit nettement supérieur au put credit spread, puisqu'on a un potentiel de profit maximum d'environ 535. En revanche, la perte, elle est légèrement amplifiée par rapport au put credit spread, puisqu'on ajoute l'éventuelle perte si le marché venait à baisser, si le Bitcoin venait à baisser, on ajoute la perte du prix pour lequel on a déboursé pour acquérir le call debit spread. On a une probabilité de profit qui est plus intéressante. Elle est légèrement diminuée due au fait de payer une prime pour espérer une hausse, mais cela nous permet d'avoir un potentiel de profit très intéressant par rapport à l'engagement initial du capital. Voilà au niveau de la courbe de la stratégie du risque reversal. Et si MicroStrategy venait à évoluer de façon neutre pendant les 14 prochains jours, vous encaissez tout de même une prime. Voilà trois stratégies, donc deux stratégies plus une combinaison des deux, pour vous montrer un aspect différent de simplement acheter du Bitcoin, ce qui est également une stratégie très rentable. Je vous propose ces stratégies-là pour tirer profit d'une tendance haussière qui est actuellement en train de se dessiner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de la liker et merci de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos à propos de stratégie sur options. Merci, ciao!